Anthropic vient de lancer un modèle qui en dit long sur ce qui se passe en coulisses dans l'IA en ce moment. Claude Opus 4.7 est sorti. Il est disponible pratiquement partout en même temps. Il dépasse nettement Opus 4.6 dans les tâches de programmation et les flux de travail de type agent et discerne bien plus de détails dans les images. Il a obtenu de nouvelles protections en cybersécurité, mais ce n'est pas l'information principale. L'information la plus importante, c'est qu'Anthropic affirme ouvertement que ce n'est même pas le modèle le plus puissant qu'il possède. Ce titre revient toujours à Mythos, le modèle qu'ils estiment suffisamment risqué pour le garder en réserve. Oui, c'est l'un de ces lancements où le modèle est important, mais ses implications pour le suivant le sont encore plus. En examinant les chiffres, le déploiement, la sécurité et la façon dont ce modèle est positionné. Face à GPT 5.4 et Gemini 3.1 Pro, ça commence à ressembler moins à une mise à jour normale et plus à Anthropic, affermissant son emprise sur la course à la programmation, tout en prévenant qu'une catégorie de modèles encore plus dangereuse existe déjà. Voyons d'abord ce qui a vraiment été lancé. Claude Opus 4.7 est désormais disponible sur tous les produits. Claude et les principales plateformes cloud, sans changement de prix par rapport à Opus 4.6. Il coûte toujours 5 $ par million de tokens en entrée et 25 $ par million de tokens en sortie, et les développeurs peuvent y accéder via l'identifiant de modèle Cloud Opus. 4.7 Anthropic le présente comme une mise à niveau directe d'Opus 4.6, même si le message réel est assez clair. C'est le nouveau produit phare pour les professionnels, surtout en ingénierie logicielle. Opus 4.6 jouissait d'une solide réputation auprès des développeurs, bien qu'il ait aussi été critiqué pour son manque de cohérence lors de sessions de codage longues et complexes. Certains utilisateurs trouvaient que Claude Code pouvait devenir désordonné ou perdre le fil lors de nombreux appels d'outils ou de tâches d'ingénierie complexes. Opus 4.7 semble être la réponse d'Anthropic à cette critique. La société indique que les utilisateurs confient maintenant au modèle des tâches de codage auparavant supervisées de près, et lui font confiance pour les gérer avec plus de rigueur et de cohérence. Il est censé mieux planifier, suivre les instructions plus précisément et vérifier son propre travail avant de rendre compte. Les chiffres des benchmarks jouent ici un rôle important. Sur SW et Bench Pro, Opus 4.7 obtient un score de 64,3% contre 53,4% pour Opus 4.6. C'est un bond en avant, pas une simple amélioration. Sur SW et Bench Verified, il passe de 80,8 à 87,6. Sur Cursor Bench, il passe de 58 à 70. Sur MCP Atlas, qui se concentre sur l'utilisation d'outils à grande échelle, il passe de 75,8 à 77,3. Ensuite, il y a Rakuten SW et Bench, où Anthropic affirme que Opus 4.7 résout 3 fois plus de tâches de production que Opus 4.6. Ce dernier point est particulièrement important, car les tâches de production sont celles où les modèles commencent soit à faire gagner du temps, soit à créer du travail supplémentaire. Comparé à d'autres modèles de pointe, Anthropic essaie clairement de marquer son territoire ici. GPT 5.4 est indiqué à 57,7 sur SW eBench Pro, tandis que Gemini 3.1 Pro est indiqué à 54,2. Sur MCP Atlas, GPT 5.4 est à 68,1 et Gemini 3.1 Pro à 73,9. Donc en ce qui concerne la programmation et l'utilisation des outils, Claude semble creuser un peu plus l'écart. Sur GPQA Diamond cependant, la course est pratiquement à égalité. Opus 4.7 est à 94,2, GPT 5.4 Pro à 94,4 et Gemini 3.1 Pro à 94,3. Cela montre où va la concurrence. Le raisonnement pur n'est plus le principal facteur différenciant, c'est la mise en œuvre concrète qui prime. Cela correspond également à la façon dont les premiers utilisateurs décrivent le modèle. Le grand changement ne semble pas être qu'il paraît soudainement magique, il paraît plus solide. Il fait moins d'actions inutiles, planifie mieux avant de commencer, gère les longues sessions de façon plus fluide et semble moins susceptible de tourner en rond lorsque la tâche devient compliquée. En cas de problème, la récupération devrait aussi être plus fluide. C'est plus essentiel qu'un marketing tape à l'œil, car pour les utilisateurs quotidiens, la confiance repose sur la performance durable du modèle, pas sur sa capacité à réussir un prompt isolé. Et ce qui est intéressant, c'est que la plus grande limitation aujourd'hui n'est plus de générer des idées, mais de les transformer en résultats finis. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement.
Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Sponsor d'aujourd'hui, Xfield, avec Marketing Studio, un outil conçu pour réduire cet écart. Le flux de travail est assez simple. Vous collez un lien de produit ou téléchargez une image de produit et le système l'analyse, comprend ce que vous vendez et s'en sert pour créer des publicités vidéo prêtes à l'emploi. Et il ne s'agit pas que d'une seule version. Il crée plusieurs formats publicitaires simultanément. Des choses comme des vidéos de style UGC, des tutoriels, des déballages, des avis sur les produits, des publicités à montage rapide pour capter l'attention et des rendus plus soignés façon télévision. Chaque format est conçu pour un cas d'utilisation différent. Donc, au lieu de deviner ce qui pourrait fonctionner, vous pouvez tester plusieurs angles immédiatement. Salut à tous, je suis Robert et bienvenue dans IA Révolution. Chaque jour, de nouveaux modèles, des robots humanoïdes, des avancées en IA avant tout le monde. Abonnez-vous, le futur n'attendra pas. Sous le capot, cela fonctionne avec Seedance 2 qui gère le mouvement, la cohérence visuelle et la qualité globale de la vidéo. Vous pouvez également télécharger votre propre visage ou générer un avatar directement sur la plateforme et il garde cette identité cohérente dans toutes les vidéos, ce qui est important si vous voulez quelque chose qui ressemble vraiment à une marque. Ce que cela change vraiment, c'est le temps et le coût. Plutôt que d'écrire un script, tourner, monter et réviser, vous obtenez un ensemble complet de créations publicitaires à partir d'une page produit en une session. C'est particulièrement utile si vous faites du e-commerce, tester des produits, lancer des applications ou gérer des campagnes où le volume compte. Donc si vous voulez essayer Xfield Marketing Studio, le lien est dans la description. Très bien, revenons à la vidéo. Anthropic a également ajouté un nouveau niveau d'effort X-High, qui se situe entre High et Max. Cela peut sembler anodin, mais en pratique, cela fait vraiment une grande différence. Le niveau élevé était rapide, mais parfois trop superficiel pour les tâches complexes. Le niveau maximum était plus puissant, mais aussi plus lent et coûteux. X-High est censé être le juste milieu, et Claude Code utilise désormais X-High par défaut pour tous les forfaits. Anthropic conseille aussi de débuter avec High ou X-High pour le code et les flux de travail pilotés par des agents d'IA. L'entreprise voit cela comme le nouveau point idéal pour une utilisation sérieuse. Ensuite, il y a l'amélioration de la vision, et celle-ci est plus importante qu'elle n'en a l'air au premier abord. Opus 4.7 peut désormais traiter des images jusqu'à 2576 pixels sur le côté le plus long, soit environ 3,75 mégapixels. Anthropic indique que c'est plus de 3 fois plus de détails d'images que les anciens modèles Claude, ouvrant la voie à beaucoup plus de tâches multimodales. Des captures d'écran denses, des schémas techniques, des tableaux de bord, des états d'interface utilisateur, des pages numérisées et des visuels avec de petites étiquettes deviennent tous beaucoup plus exploitables lorsque le modèle peut réellement voir suffisamment de détails pour arrêter de deviner. Anthropic affirme également que les erreurs de raisonnement sur les documents diminuent de 21% par rapport à Opus 4.6. Cela rejoint un autre aspect du lancement qui a fait parler les gens. L'idée que Claude ne se limite plus à Ocha et à l'aide au codage, mais s'oriente vers l'automatisation du design et une création numérique plus large. Des rapports concernant Opus 4.7 ont suggéré qu'Anthropic préparait des outils capables de générer des sites web, des pages de destination, des présentations et des prototypes à partir de simples instructions en langage naturel. Même en parler a suffi à ébranler la confiance des investisseurs dans certains segments du marché des logiciels de design. Des entreprises comme Figma, Adobe, Wix et GoDaddy auraient toutes connu une baisse après la diffusion des rumeurs de fuite et la couverture médiatique du lancement. La crainte est facile à comprendre. Si les utilisateurs décrivent ce qu'ils veulent en langage courant et obtiennent vite un rendu visuel soigné, cela remet en cause le cœur des processus de conception traditionnels. Un autre changement majeur concerne le suivi des instructions.
Anthropic affirme que Opus 4.7 est nettement meilleur pour suivre les instructions, même si cela comporte un inconvénient. Les anciens prompts peuvent réagir différemment, car Opus 4.7 suit les instructions plus strictement que les modèles précédents qui étaient plus souples. C'est idéal si les prompts sont bien écrits. Cela peut aussi donner des résultats inattendus quand les workflows reposaient sur le fait que le modèle fasse des suppositions implicites. Anthropic recommande ouvertement aux utilisateurs de réajuster les prompts et les configurations lors du passage d'Opus 4.6 à 4.7. C'est une mise à niveau où le modèle s'améliore, mais votre configuration peut nécessiter des ajustements. La mémoire devient aussi plus performante. Anthropic affirme que Opus 4.7 est meilleur pour utiliser la mémoire basée sur le système de fichiers et pour se souvenir des notes importantes lors de travaux longs et multisessions. Cela signifie que les fichiers de projet, les notes de mémoire et les configurations comme CloudMD devraient fonctionner de manière plus fiable, avec moins besoin de tout répéter à chaque nouvelle session. Pour les flux de travail de type agent, ce genre de continuité est très important, car une mémoire faible est l'une des principales raisons pour lesquelles ces systèmes échouent encore dans une utilisation réelle. Anthropic a également lancé plusieurs mises à jour destinées aux développeurs en même temps que le modèle. Les budgets de tâches sont désormais en bêta publique sur le API, offrant aux développeurs un meilleur contrôle sur la consommation de tokens lors d'exécutions prolongées. C'est d'autant plus important maintenant car Opus 4.7 utilise un tokenizer mis à jour et Anthropic indique que la même entrée peut correspondre à environ 1,0 à 1,3, soit jusqu'à 5 fois plus de jetons selon le contenu. De plus, à des niveaux d'effort élevés, le modèle réfléchit davantage, surtout en fin de session agentique, ce qui peut augmenter le nombre de jetons générés. Anthropic indique que ses tests internes montrent une bonne efficacité en nombre de jetons lors des évaluations de codage, le modèle donnant de bonnes réponses en moins d'échanges. Cependant, les équipes utilisant l'API doivent rester vigilantes. Claude Code reçoit aussi une nouvelle commande /ultra review. Cela lance une session de revue qui parcourt les modifications et signale bugs et problèmes de conception, comme le ferait un relecteur humain. Les utilisateurs Pro et Max ont 3 revues ultra gratuites à tester. Le mode automatique est désormais disponible pour les utilisateurs Max, permettant à Claude de prendre des décisions d'autorisation à la place de l'utilisateur et de faire avancer des tâches plus longues avec moins d'interruptions, en accord avec l'objectif de ce lancement. Anthropic veut rendre Claude non seulement plus intelligent, mais aussi plus autonome et utile dans des cycles de travail plus longs. En dehors de l'ingénierie logicielle, Anthropic met également en avant Opus 4.7, comme un modèle plus performant pour le travail intellectuel. L'entreprise affirme qu'il surpasse Opus 4.6. En tant qu'analyste financier lors des tests internes, il fournit des analyses plus rigoureuses, des modèles plus performants, des présentations plus professionnelles et une meilleure intégration des tâches. Elle affirme également que Opus 4.7 est à la pointe sur le benchmark Finance Agent Évaluation et sur le PIB Val AA, un indice de référence tiers axé sur le travail intellectuel à forte valeur économique dans des domaines comme la finance et le juridique. Donc l'argumentaire ici va bien au-delà du codage. Anthropic veut que Opus 4.7 soit perçu comme un modèle professionnel sérieux dans tous les domaines. Passons maintenant à la partie qui donne à cette sortie une tonalité différente. Anthropic affirme de façon inhabituelle que Opus 4.7 n'est pas son modèle le plus performant. Ce titre reste à Claude Mythos Preview, jugé plus performant par la société, surtout en cybersécurité, mais trop risqué pour une large diffusion pour l'instant. C'est assez incroyable de l'admettre publiquement. Anthropic lance un produit phare tout en annonçant qu'elle a quelque chose de plus dangereux en réserve, et l'entreprise relie cela directement à Project Glasswing. La semaine dernière, Anthropic a annoncé restreindre Mythos Preview et tester de nouvelles protections contre les cybermenaces sur des modèles moins puissants. Opus 4.7 est le premier à en profiter. Anthropic indique que ses capacités en cybersécurité sont moindres que celles de Mythos et qu'elle a même essayé de réduire ses capacités pendant l'entraînement. En même temps, Opus 4.7 inclut désormais des mesures de protection qui détectent et bloquent automatiquement les demandes liées à des usages de cybersécurité interdits ou à haut risque. Donc, Opus 4.7 n'est pas seulement une mise à niveau du modèle. C'est également un test en direct des systèmes de sécurité qu'Anthropic juge nécessaires avant de déployer plus largement les modèles Mythos. Et la raison de cette prudence est assez sérieuse. L'inquiétude avec Mythos est qu'il pourrait être assez puissant pour repérer des vulnérabilités au point de rendre à nouveau exploitables à grande échelle d'anciennes failles logicielles enfouies depuis longtemps. Une fois qu'un modèle s'approche de cette limite, la conversation change. Il ne s'agit plus seulement de productivité. Cela devient une question d'infrastructure et de sécurité. Anthropic ne ferme toutefois pas la porte aux travaux de cybersécurité légitimes. L'entreprise lance un programme de vérification en cybersécurité permettant aux professionnels de la sécurité d'obtenir un accès contrôlé pour leurs recherches sur les vulnérabilités,
tests d'intrusion et exercices de red teaming. Cela montre qu'Anthropic essaie de trouver un équilibre très délicat ici, suffisamment puissant pour être utile aux défenseurs, mais pas disponible ouvertement sous une forme qui pourrait devenir un moteur d'abus à grande échelle. En ce qui concerne la sécurité et l'alignement, Anthropic affirme que Opus 4.7 présente un profil global similaire à celui d'Opus 4.6 avec de faibles taux de comportements préoccupants tels que la tromperie, la flagornerie et la coopération à des usages abusifs. Il précise que le nouveau modèle progresse en honnêteté et résistance aux attaques malveillantes par injection de prompt, mais reste un peu moins performant sur certains points, notamment par des conseils de réduction des risques trop détaillés sur les substances contrôlées. Ils estiment qu'Opus 4.7 est globalement fiable et bien aligné, même s'il n'est pas parfait. Fait intéressant, Anthropic indique également que Mythos Preview reste le modèle le mieux aligné qu'il ait entraîné selon ses propres évaluations, ce qui rend toute l'histoire du modèle mis de côté encore plus intrigante. Très bien, c'est tout pour celui-ci. Si vous avez trouvé cela intéressant, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.